Bonjour mes chers amis, encore une fois, et on revient au chapitre Luc, chapitre 15, qui va nous parler de cette histoire qu'on a entendue, surtout si on est tous été élevés catholiques au Québec, l'histoire du fils prodigue, comme on disait, le fils qui revient vers son père. Notre bon Père du ciel, aide-nous à bien comprendre cette histoire, bien l'interpréter, bien la saisir afin qu'on puisse faire ta joie. Seigneur, aide-nous d'accepter ce que tu dis de l'être humain afin que tu puisses nous conduire par ta parole. Aide-nous à comprendre encore aujourd'hui qu'est-ce qui cause la joie dans le ciel. Amen. Nous avons vu depuis le début de la semaine deux paraboles qui avaient été, on a intitulé « Réjouissez-vous avec moi ». Réjouissez-vous avec moi qu'il y a des gens qui viennent, des gens de mauvaise vie, qui viennent, des gens, des publicains qui viennent écouter la parole de Dieu, qui viennent se mettre aux pieds de Jésus pour être instruits et se repentir. Réjouissez-vous avec moi. Mais les Juifs étaient incapables de se réjouir avec Jésus, de se réjouir avec Dieu, que les gens de mauvaise vie et que les publicains se repentèrent. Oh, mes chers amis, on a vu que ce qui cause la joie dans le ciel, c'est la repentance d'un pécheur. Aujourd'hui, c'est la troisième parabole dans la même lignée. Jésus a compté 3 paraboles de suite pour aider les pharisiens et les scribes et les docteurs de la loi à comprendre qu'eux autres aussi devaient se repentir, qu'eux autres aussi étaient des pécheurs et que s'ils voulaient faire la joie de Dieu, ils devaient se repentir. Cette troisième parabole commence au verset 11 et nous allons prendre le temps de la lire. Mais remarquez bien, il y a 2 fils. Il y a un fils rebelle, puis il y a un fils en colère. Remarquez bien cela. Il n'y a pas juste un bon fils, il y a 2 fils rebelles. Un rebelle, l'autre en colère. Vous allez comprendre ce que je veux dire pendant que nous allons méditer sur cette parabole. Mais lisons en premier, à partir du verset 11, jusqu'à la fin de la parabole. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Oh, il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds.
Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Quelle belle histoire, n'est-ce pas? Un père a deux fils. Le premier fils est tanné, est écœuré, il croit que l'herbe est plus verte ailleurs que chez eux. Et il a l'affront de dire à son père, « Donne-moi ma part d'héritage, maintenant. » Et le père lui donne. Ça nous surprend un peu. Hein? Moi, si j'avais été là, j'aurais dit, « Tu vas attendre que je meure, tu vas avoir ton héritage. » Mais le père lui donne l'héritage. La moitié de son héritage, divisé en deux garçons, la moitié. Et la Bible nous dit que le jeune homme quitte le père, s'éloigne de la maison paternelle, croyant trouver le bonheur loin de son père et de sa famille. Mais l'expérience qu'il vit est désastreuse. Il se ramasse dans un pays païen, non juif, on peut dire ainsi, parce qu'il est avec les cochons. Et vous savez comme moi que les Juifs n'élevaient pas des cochons. La pire situation pour un Juif, c'est bien de se retrouver à garder des pourceaux. Et il est tellement dans la misère à cause de la famine, tellement dans la misère, qu'il aimerait manger ce qu'on donne aux pourceaux. Mais on ne lui en donne pas. Ça, c'est la situation. Un enfant rebelle, un enfant qui a rejeté son père, rejeté sa famille pour aller jouir de la vie loin de son père. Et pendant un certain temps, la vie semble belle. Il y a de l'argent, puis il se paye la fête. Mais c'est pas long qu'il s'aperçoit que loin de son père, c'est la misère. Ça, c'est le pécheur. C'est les gens de mauvaise vie qu'on a vus. C'est les publicains au verset 1 et 2. C'est eux autres, là. Ces gens de mauvaise vie-là. Et là, ils rentrent en eux-mêmes. Ils rentrent en dedans de son... Il pense, il réfléchit un peu. Puis il dit, j'étais bien chez mon père. Et même les ouvriers chez mon père avaient de quoi manger. Ils pouvaient coucher peut-être à chaleur. Ils étaient bien traités. Même les ouvriers étaient bien traités. Je vais retourner chez mon père. Voyez-vous, ça, c'est la repentance. Je retourne vers mon père. Je retourne vers Dieu. C'est pas, à partir de maintenant, je vais essayer de faire une bonne vie. Je retourne vers mon père que j'ai abandonné. Et je vais lui dire, j'ai péché contre toi et contre le ciel. J'ai péché. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Est-ce que c'était vrai? Oui, c'était vrai. La plupart d'entre nous, si un de nos enfants nous fait cela, on va avoir bien de la difficulté à gérer cela. Mais si le père va réagir différemment, donc finalement le fils décide de passer à l'action, décide.
il se lève, et il part, et il va vers son père. Il se repent, il va vers son père. Son père le voyant de loin, ça veut dire quoi ça? C'est que le père l'attendait. Le père espérait le retour de son fils perdu. Il voulait que son fils revienne. Il désirait de tout son cœur que le fils revienne. Donc quand il le voit de loin, il part en courant et il va vers lui. Et il le prend dans ses bras et il l'embrasse. Ce fils qui sent un peu le cochon. Et le fils dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme ouvrier, s'il te plaît. Et le père agit avec compassion. Il sait qu'il est plus digne. Il sait que son fils a gaffé. Il sait que son fils l'a rejeté, l'a repoussé. Il sait que son fils croyait qu'ailleurs, ça allait été mieux. Il sait cela. Il n'est pas fou, le père, là. Il n'est pas bonasse, mais il est plein de compassion. La compassion, ça s'exprime envers quelqu'un qui m'a rejeté. La compassion, c'est pas la compassion d'une victime. C'est pas la compassion de quelqu'un qui est dans la misère sans avoir rien fait. La compassion, ça s'exerce envers quelqu'un de rebelle, comme ce fils-là, qui avait rejeté Dieu. Et s'il était dans la merde, quasiment littéralement, c'était de sa faute. C'était de sa faute. Il avait rejeté le Père. Vous savez, les êtres humains, on est dans la merde. On est dans les difficultés, on est dans la misère, on est dans toutes sortes de choses qui nous font souffrir. Mais on n'est pas des victimes, c'est notre faute. Nous avons péché contre Dieu, nous avons abandonné Dieu. Nous avons péché contre le ciel et contre Dieu. Dieu dit, repens-toi, reviens, je vais avoir de la compassion pour toi. Et quand le Fils arrive, mais le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une fête. Il se réjouit. La même chose que les deux autres. Hein? Réjouissez-vous avec moi. J'ai retrouvé mon fils perdu. Donnez-lui des habits, donnez-lui une bague, donnez-lui des sandales, donnez-lui un bon bain et préparez le repas, allez tuer le veau gras. Donc, on va faire la fête. J'ai retrouvé mon fils qui était perdu. J'ai un pécheur qui s'est repenti et il y a de la joie dans le ciel, quand un pécheur se repent. Vous savez, je me suis posé la question, qu'est-ce qui cause la joie dans le ciel? Le pécheur se repent. Mais il y a un Dieu compatissant. Un Dieu compatissant. Qui est prêt à prendre n'importe quel pécheur. N'importe quel pécheur. Peu importe sa vie passée. On a l'exemple dans la Bible d'un larron qui était crucifié à côté de Jésus. Un homme pécheur, meurtrier, voleur, un excrément de la société. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec moi parce que tu t'es repenti. Peu importe. L'apôtre Paul est un autre exemple. Paul qui tuait les chrétiens, qui les mettait en prison, qui les forçait à blasphémer. Jésus a compassion de lui. Dieu a compassion de lui. Et le ciel s'est réjoui quand Paul s'est converti. Mais là, il y a l'autre partie. Les pharisiens et les publicains, les pharisiens et les scribes du verset 1 et 2 se retrouvent dans l'autre fils. L'autre fils arrive à la maison et lui entend tout cela et il demande à un serviteur, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'il y a de la fête? Il dit, ton frère est revenu et ton père a fait la fête, a tué le veau gras parce qu'il est content que ton frère soit revenu. Et là, le fils se met en colère. Le fils aîné se met en colère. Il ne veut pas se réjouir avec son père. Son père dit, réjouissez-vous avec moi. Et le fils aîné ne veut pas se réjouir. Et là, il exprime son cœur. Comme les pharisiens, comme les scribes, comme les docteurs de la loi, comme les sadducéens, comme les gens qui se croient justes. À cause qu'ils pratiquent une religion quelconque.
ou qui sont des bonnes personnes, qui ne font pas de mal à personne. On entend ça tellement souvent. Il exprime son cœur, il dit, j'ai travaillé toute ma vie pour toi. J'ai jamais rien fait de mal. J'ai tout obéi à tes ordres. Je travaillais pour toi et tu m'as jamais rien donné. Il n'y a pas une haute estime de son père. Hein? Il ne voit pas son père comme étant tellement bon pour lui. Il y a de la colère à l'intérieur contre son père, mais il ne le disait pas. Là, la situation le pousse à le dire. Il dit à son père, mais t'es malade. Ton fils qui t'a rejeté, qui t'a abandonné, tu te réjouis avec lui, tu tues le veau gras, moi tu m'as jamais rien donné. Oui, ça c'est l'attitude ingrate des gens religieux. Les gens religieux, plus ils sont religieux, les gens, plus ils croient qu'ils méritent la bénédiction de Dieu. Ils sont frustrés quand ils passent par des temps difficiles, parce qu'ils croient qu'ils ne devraient pas subir des difficultés dans leur vie. Et le Père dit, tu devrais vouloir te réjouir avec moi, parce qu'on a retrouvé ton frère perdu. Mais Israël va être condamné. Israël va être rejeté, parce qu'elle n'a pas voulu se réjouir avec Dieu. Parce que Dieu avait envoyé quelqu'un appeler les brebis perdues, trouver les drachmes perdus, rappeler les fils qui avaient abandonné. Jésus est venu, il a appelé les gens, repentez-vous, revenez à votre Père céleste, revenez à Dieu. Vous qui l'avez abandonné, vous qui êtes des brebis perdues, vous qui êtes des drachmes perdus, vous qui êtes des enfants rebelles qui avez quitté votre Dieu, revenez à Dieu. Il est plein de compassion. Il va se réjouir de votre repentance. Et vous, le péché, comme on expliquait hier, le péché, c'est abandonner Dieu, comme le premier fils qui abandonne le Père. La repentance, c'est je reviens vers le Père. Je reviens vers le Père. Et quand je reviens vers le Père ne fait pas de reproches. Le Père ne dit pas, OK, tu peux revenir, mais tu vas être un ouvrier, puis demande-en pas plus. Non, il fait une fête, il se réjouit. Ça, c'est le cœur de Dieu. Chaque fois qu'un homme ou une femme se repent sur la terre et revient à Dieu pour le servir et l'adorer, et qui a foi dans le Fils qu'il a envoyé pour nous sauver, Dieu a de la joie dans son cœur. Notre bon Père du ciel. Oh, quel beau chapitre! Quel beau chapitre! Depuis des millénaires, tu cherches et tu attends les êtres humains qui t'ont abandonné. Tu désires le retour de l'être humain. Peu importe dans quelle société nous sommes nés, peu importe à quelle époque et dans quelle religion nous sommes nés, Dieu attend qu'on revienne à lui. Qu'on avoue qu'on n'est pas digne, qu'on avoue qu'on est pécheur, qu'on avoue qu'on l'a abandonné et qu'on revient à lui pour le servir et dire, OK, je t'accepte dans mon royaume. Béni sois-tu, Père éternel, d'avoir tant